croire qu'il n'y a qu'un Dieu. Être juif pour sauver l'enfant Galilée. Oh, être juif, c'est tout simplement exister. Être juif, c'est se battre pour la liberté. Voilà, 2020, on est rentré presque à la fin de Bereshit, Miketz, où on est sensible au début et à la fin de la vie. La fin de la vie, c'est quoi? Masata, Kavata, Tzipita. Ça veut dire les trois questions. Il faudrait satisfaire aux trois questions. As-tu bien travaillé dans ta vie? As-tu bien étudié? Et espérer l'avènement du Mashiach. Surtout, cette fête de Hanouka, où on a été choyé et triplement connecté avec trois Sefer Torah. Sefer Torah de Shabbat, de Hanouka et de Rosh Chodesh. Maintenant, on va rentrer dans Vaïgash sur Yehuda. Il y a Ravia, ça veut dire le 4. Yosef, étonné, se dit Yehuda intervient alors que c'est le 4e enfant, comme on dit Ravia. Ses frères sont traités d'espions, de voleurs. Mais quand Yosef dit à la fin Ani Yosef, Aod Avihai, je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? Tout s'explique. C'est-à-dire tout le long de la vie, on se pose des questions. Pourquoi la maladie? Pourquoi la pauvreté? Les épreuves? Une seule réponse, je suis Dieu, c'est moi qui décide. Chez Akol Nia Bidvaro. Tout est fait par ma parole. Hanouka, Banu Hosher Legaresh. On est venu pour chasser l'obscurité. Ketz Sam la Hosher. Il y a toujours une fin de tunnel. On voit que le mot lumière, or, c'est le 25e mot de la Torah, à partir de Bereshit. Ou bien Hashmona, c'est la 25e station sur les 42 pérégrinations des enfants d'Israël dans le désert. Goshna, c'est une abréviation, Nez Gadol Hayasham. Et aussi, c'est le premier ghetto du monde. C'est ce qu'on appelle une fonderie, parce que c'est né en Italie, mais c'est la valeur numérique aussi de Mashiach. C'est une terre cadeau pour Sarah, qu'elle a eu du pharaon. C'est un lieu adapté pour conserver son identité et attendre le Mashiach, puisque cette ville, considérée comme annexée à la terre d'Israël. Miketz, ça compte 2025 mots, 8 fois 250, ner, plus 25, c'est le 25 qui se lève. Et on a la chanson Yevanim Nikbetsu Alay, Azay Bime Hashmanim. Yevanim, on voit l'abréviation de Aïn. À Hanouka, ce sont les yeux qui scrutent la Hanoukia. À Purim, c'est les oreilles de Haman, les oreilles qui écoutent la Megillah. Aïn Ra'ata, Ozen Shoma'at, Ose Shenehem Hashem. C'est un verset. Shenataim, Vahi Miket Shenataim, on voit que c'est une abréviation. Semol, Ner, Tashim, Yamin, Mezouza. Ça veut dire, d'un côté, on va mettre la Mezouza, et de l'autre côté, on va mettre la Hanoukia. Vehimesh et Ta'aretz. Himesh, on peut dire, c'est le mot Sameach, Hanouka Sameach, parce que dans le mot Sameach, nous avons Shin, Mem, Het. Shin, c'est le Shabbat, 7 jours. Mila, 8 jours. Chodesh, 29. 29, ça veut dire 44. Donc, le remède de tout ça, ce sont les 44 bougies qui viennent éclairer l'hiver. Ça, on dit le Shabbat, c'est les bougies du Shabbat éclairent la semaine. Et les bougies de Hanoukia, ça éclaire, ça enchante l'hiver. Le beau, c'est la symétrie. On sait toujours que c'est symétrique. Par exemple, Yavan, le grec, c'est la valeur numérique 66. D'un côté 6, de l'autre côté 6. Donc on voit un équilibre.
J'ai dit au professeur Dahan, Kalor. Il m'a dit, non, c'est pas Kalor, on ne dit pas Kalor, on dit Kalos. Ça veut dire, pour nous, Kalos, c'est le beau, en grec. Pour nous, le sacré est beau, alors que pour les Grecs, le beau est sacré. Il y a une commutativité. Menahem, ce sont les filles de Tselofhad. Milka, Noah, Hogla, Milka. Ça veut dire qu'ils avaient une grande envie de rentrer en terre d'Israël. D'ailleurs, ils ont dit Nitena, Tena lanu Ahouza. On veut une terre, on veut rentrer en terre d'Israël. Par exemple, on a le nom de la famille Kadouri. Kadouri, c'est quoi? Ça vient du mot en arabe vert, khdr. Ça veut dire, ça renvoie au prophète, parce qu'on dit que Eliyahu Navi, c'est le prophète vert. Donc c'est un peu, Kadouri, c'est un peu, ça fait référence au prophète Eliyahu Hanavi. Kola posel, bemumo posel. On sait que lorsque quelqu'un y traite un autre, par exemple lorsqu'on traite un autre, les autres, on les traite de nos propres défauts. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. On voit les deux mères fertiles à Rosh Hashanah. Quelles sont les deux mères qui sont fertiles? C'est Sarah dans la paracha, qu'elle va avoir un enfant, et Hannah dans la Haftara, qu'elle aussi, elle devient fertile et elle aura des enfants. Hetev et Tiv, ce qu'on appelle positiver. Toujours regarder la bouteille à moitié pleine. Hevel ressemble à son père ou à sa mère. Hevel. Son père, c'est Adam et Ève. Alors, il y a un verset qui dit Adam la Hevel Dama. En vérité, Hevel, il ressemble à son père. Ça veut dire qu'il y a toujours une ressemblance avec les parents. L'identité. On sait que l'identité, c'est important. Par exemple, Yosef et Moshe. On va voir, l'un, il affirme son identité juive et finalement, il sera enterré à Shrem en Israël. L'autre, il se détourne de son identité, c'est Moshe, et bien il restera en dehors parce qu'il se dit un Égyptien nous a sauvés, donc il n'a pas clamé son identité. Les deux lettres avec lesquelles Dieu a créé le monde, alors il y a Ki Beya Tsur Olamim, ça veut dire Beya avec le Yud et le He. Dieu créa ce monde-ci avec le He et l'autre monde avec le Yud. Maintenant, on a une actualité qui s'appelle l'Internet. Qui c'est qui n'a pas Internet à la maison? Mais il y a quand même un danger de l'Internet, ce qu'on appelle le phishing, les choses qui sont les extorsions de fonds, tout ça. Mais il y a un verset qui dit Vayeler derecha atarim, vaish bimenu shevi. Malheureusement, lorsqu'on se détourne, lorsque on commence à naviguer dans ces choses-là, on y laisse parfois sa peau et ses moyens. Ishtabah yesh Torah behufsha. Ça veut dire même dans les vacances, on a déjà dit, la valeur des vacances, pas la vacance des valeurs. Aflo paravlu avla. Nous avons dans le paradis, tous les arbres se ressemblaient et ils avaient le même goût que le fruit. Par contre, af, c'est etrog et pilpel. Le cédra et le piment, ce sont deux produits très très goûteux. Même après la sortie du paradis, ils ont conservé leur qualité. Kol haneshama tehallelia. Ça veut dire on doit toujours remercier Dieu. Et Altikre Neshama et la Neshima. Ça veut dire à chaque respiration, on doit remercier Dieu à chaque souffle. Donc c'est ça l'important de toujours être reconnaissant envers Dieu. Roko Marpe. On parle de l'aînesse. Ça veut dire l'aîné, il a toujours un petit pouvoir, le privilège de l'aînesse. En schématisant un petit peu, l'aîné, il a une humeur vitaminée. Comme on dit, il y a des vitamines.
Aharon, Aharon Haviv. Des fois, on dit le dernier, c'est le meilleur. Nous, on le voit, Yaakov, il a placé sa femme Rachel en dernier. Et on voit que Yosef est venu la protéger pour ne pas être endommagé. Mais à son tour, Dieu lui a dit, tu seras protégé. Ben Porat Yosef. On dit que c'est comme une vigne qui monte, que les gens ils font pas de mauvais œil. Donc Yosef, c'est toujours la fertilité. Michal, c'est l'abréviation Mi itencha ke ahli. C'est toujours dans les abréviations de Eti. Im eshkaher Yerushalayim tishkah yemini. C'est le sobriquet, le diminutif de Esther. Quand on a un feu rouge, bien sûr, il faut le respecter. C'est marqué dans le pasouk. Vayomer Edom, lota avorbi. Ça veut dire quand c'est rouge, on s'arrête. Mais si parfois on le brûle, feu rouge qui est brûlé, alors à ce moment-là, c'est Al Edom ashlich naali. Ça veut dire comme si je jette mes chaussures sur le feu rouge. Mais bien sûr, il faut toujours faire attention à la route, c'est très important. C'est quoi une mise à jour? Une mise à jour, c'est les 10 paroles de la création du monde ont été presque oubliées. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il les a réactivées par les 10 plaies. Ça veut dire, ils étaient en sommeil, mais quand Dieu a apporté les 10 plaies sur les Égyptiens, il les a réactivés et en plus, il a amené les 10 commandements, comme on dit, Homer, Homer, Homer. On est sorti brut d'Égypte. Après, on a compté le Homer, 49 jours pour monter de grade. Et après, on était capable de recevoir Homer, de recevoir les 10 commandements qui ont réactivé les 10 paroles de la création. On va faire un petit peu de vocabulaire. Alors, les superstitieux, éloignez-vous un petit peu. A-A-E, ça veut dire à chaque fois qu'on a cette musique, c'est des maladies. Par exemple, Hazeret, c'est les oreillons. Rademet, c'est le sommeil, une léthargie. Matenet, lombago. Shahefet, tuberculose. Tarechet, sclérose en plaques. Kalevet, la rage. Donc à chaque fois qu'on voit A et E, il faut savoir que c'est une maladie. Maintenant, on a des mots qu'on peut un peu étendre. Par exemple, Kala. Kala, c'est la fiancée. Mais si on met Kalanit, ça devient une fleur, l'anémone. Peham, c'est le charbon. Mais si on peut l'étendre, on dit Pahmimout, ce sont des protéines. Hametz, c'est le levain qui lève, qu'on n'a pas droit à Pessah. Mais Hamtzan, c'est l'oxygène. Maintenant, on a des noms dans la Torah qui sont négatifs. Par exemple, Birsha, Bera, Amraphel, Nimrod. Tout ça, ce sont des gens où il y a dans leur nom de la méchanceté. Ben Issachar, Imkalat Yehuda. Alors, tout simplement, en réfléchissant, je répète, Ben Issachar, Imkalat Yehuda, c'est tout simplement une date qui est véreuse. Regardez dans les textes et vous allez comprendre. Toum'a, c'est quoi? Toum'a, ça vient du mot des os, les os. Les os, bien sûr, c'est impur. C'est comme quand on sort d'un cimetière, on se lave les mains pour enlever l'impureté. C'est comme le matin, quand on se lave les mains, on enlève l'impureté. On a Ben Zekunim, Yeled Zekunim. Ça veut dire que Yosef, on l'appelle un fils de la vieillesse, alors que Benjamin, son frère, c'est pareil, mais on a dit Yeled Zekunim, parce que des fois, lorsque on prend un mot, on peut toujours enseigner, on peut tirer une leçon. C'est comme on dit, il y a ceux qui ont des jumeaux, on l'appelle Tomim. Et après, on dit Théomim. Alors, pourquoi on dit Tomim et Théomim? Parce que les jumeaux qui étaient Tomim, ils sont un peu méchants.
Alors que les jumeaux qui sont gentils, on les appelle Théomim. Pourquoi? Parce qu'il y a le Aleph dedans. Aleph, c'est le nom de Dieu. Donc ce nom de Dieu, il rentre dans ces jumeaux et ça leur donne beaucoup de gentillesse. Alors maintenant, les familles, d'après ce qu'on a fait on voit dans le Midrash, on voit que la famille, c'est, si on prend Dina, son époux, c'est Shimon. C'est-à-dire, elle s'est mariée avec son frère. Et les enfants, alors on va trouver Shaoul ben Aknaanit, donc, et Asnat. Asnat, celle qui va se marier avec Yosef. On voit dans la paracha que Yaakov, il tient à ses récipients. Vaïvater Yaakov, levado. Il est resté seul. Altikre levado, et là, les cadeaux. Ça veut dire, il voulait retourner pour voir ses récipients. Et des fois, il y a des alcooliques qui boivent et on dit les cadeaux. Ça veut dire qu'ils restent seuls avec leur bouteille. Bien sûr, ça, c'est pas bien. C'est bien de boire un petit peu comme ça en communauté, mais pour pas tout seul, c'est pas bien. Maintenant, pour faire la lecture de la Torah, pour avoir une bonne lecture, il faut se méfier toujours des doublons. Par exemple, à Simchat Torah, on dit Vaishkon. Et le lendemain, Bereshit, on dit Vayashken. Donc, c'est les voyelles qui changent. Ou bien, par exemple, à la fin de Bereshit, Ukarahu Ason, Vekarahu Ason. C'est-à-dire, il a eu un malheur. Et ça ressemble, mais il faut toujours être vigilant lorsque on les lit. Maintenant, comment on réveille un tzaddik? Alors, tout simplement, en lui cachant la mezouza, parce qu'un tzaddik, il a toujours Dieu devant lui. Le dormeur sent une absence et gênante et se réveille. À notre tour, réveillons-nous et les Toldot Yaakov Yosef. Ça veut dire, le juif, il doit toujours ajouter. Il ne faut pas qu'il manque. Il faut toujours, tous les jours, ajouter quelque chose. Le juif doit toujours avancer et augmenter. Comme on dit, Vaïs'ou, Vaïahanu. Il décompère et compère. Puisque même si ce voyage est dans la tête, c'est bien. Comme on dit, Dayenu. Ça nous suffit. Alors pour ceux qui n'ont pas été en voyage, quand même bon voyage à tous. Tissa Neima et un bon vol pour la prochaine fois avec Lori et avec la Sif. Et on vous souhaite un bon hiver et bien sûr, soyez toujours en bonne santé.